Bonjour, je m'appelle Carole, c'est ma première vidéo. Je ne suis pas très à l'aise, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Donc en fait, j'ai créé cette chaîne parce que il y a à peu près 3 mois, je me suis fixé pour objectif de prendre soin de mon budget et de prendre soin de moi. On est à la fin du premier trimestre, j'ai pas tellement de résultats à part peut-être pour la perte de poids. Donc je me suis dit que de parler avec d'autres personnes qui peut-être avaient le même souci ou les mêmes objectifs pourraient m'aider et peut-être aider les autres en fait. Donc pour résumer, je suis une ancienne acheteuse compulsive. J'ai acheté beaucoup de tout, beaucoup de maquillage, de vêtements, de livres, de CD, de tout ce que vous voulez en fait. Dès que j'avais quelque chose qui me plaisait, j'achetais. Par exemple, l'événement, ça pouvait même être en plusieurs exemplaires si ça me plaisait. C'était tout poussé à l'extrême. Je cuisinais, il me fallait 50 000 ustensiles de cuisine, de l'électroménager. Je poussais tout à l'extrême. C'était vraiment la surconsommation totale. Je n'ai jamais pris le soin d'économiser. En fait, je crois que la seule fois où j'ai fait des économies dans ma vie, ça a été quand j'ai acheté ma première voiture. Donc là, j'avais travaillé beaucoup et j'avais mis de côté pour m'acheter cette première voiture. Mais sinon, je claquais tout. Je m'occupais pas de savoir si j'allais avoir telle facture à régler. C'est des frais sur ma voiture. Je claquais. Au fur et à mesure que je gagnais mon argent, je claquais. C'était même le cas quand j'étais chez mes parents, c'est-à-dire que ça a été à tel point qu'il m'est arrivé de recevoir en fait des petites lettres de la banque. Je sais pas si vous connaissez cette petite lettre qui coûte, je sais pas combien ça coûte maintenant, mais en gros à peu près 8 euros, qui vous dit que ça peut pas continuer comme ça. Donc sachant que j'étais chez mes parents à cette époque-là, que je ne payais rien, que c'était vraiment ce que je gagnais, c'était mon argent de poche entre guillemets, c'était beaucoup vraiment abusé. Bref, c'est comme ça. En fait, je gagnais le SMIC et je me disais, tu gagnes pas beaucoup, ça servira à rien de faire des économies. De toute façon, tu pourras pas. Je pensais pas être capable d'acheter un appartement. Vraiment, j'avais pas de projet en fait, pas d'objectif. Donc, en fait, cette histoire, ça a duré toute ma vie d'adulte. J'ai continué à claquer comme ça. Je me suis retrouvée avec des montagnes de choses en fait chez moi. Mais c'était pas un problème, je continuais. Jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi où je suis tombée sur la vidéo de Raphaël de Mur et Noisette qui expliquait comment à 23 ans elle avait réussi à acheter un appartement et à économiser en fait de façon à le payer quasiment cash. Et alors là, pour moi, cette vidéo, ça a été le déclic. Je me suis dit, en fait, c'est très possible d'avoir des projets, même en ayant un petit salaire. Il suffit juste de savoir t'organiser. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à mon budget et à essayer de remonter la pente. Parce que j'étais de toute façon constamment à découvert, d'un mois sur l'autre. Je claquais tout et je vivais en fait avec le découvert du mois d'après. Donc, j'ai commencé avec ce petit cahier. Ce petit cahier, il faut savoir que je l'avais déjà quand j'étais. Depuis que je crois que j'ai un compte, parce que j'ai toujours été dépensière, donc je notais. Mais je notais pas en fait assez régulièrement. Et je sais pas si vous voyez là, je suis pas au point sur la technique, mais je vais faire des progrès, je vous promets. Donc ce petit cahier, en fait, dessus, je notais la date, les achats, ce que je pouvais, donc les achats ou les remises des éventuelles rentrées d'argent, le lieu, le montant de ce que j'achetais, le mode de paiement et surtout, le plus important, ce qui me restait. Donc à partir de il y a à peu près 1 an et demi, donc j'ai commencé à noter tout sérieusement et je me suis rendu compte en fait de là où passait mon argent. Ça n'a pas résolu le problème du découvert, mais je savais à peu près ce que je dépensais, où je le dépensais, ce qui me restait à la fin du mois, ce qui m'a permis déjà d'arrêter de vivre sur le mois d'après. C'est-à-dire que j'arrivais à peu près à me stabiliser et à me dire, voilà, c'est terminé, tu ne dépenses plus rien, tu es au taquet du découvert, on arrête. C'était déjà un petit progrès, mais ça n'a pas, comme je vous dis, ça n'a pas résolu le problème. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me faire un budget. Donc j'ai commencé, je pense il y a peut-être en milieu d'année dernière. Je ne sais pas si vous voyez mon petit budget.
Donc en fait, en milieu d'année dernière, j'ai commencé donc à faire le budget. Je m'étais noté mes revenus, mes frais fixes, mes frais variables, ce que j'avais à provisionner, pardon, et ce que je pouvais éventuellement les rentrées d'argent que je pouvais avoir dans le mois, c'est-à-dire souvent c'était les remboursements ou les ventes que je pouvais faire, ou les sources de revenus complémentaires en fait. Et donc là, ça m'a permis de budgétiser donc toutes mes dépenses. Et je savais où j'allais en fait. Pour la première fois de ma vie, je crois, je savais que au début du mois, j'avais tant d'argent à dépenser pour l'alimentation. J'allais avoir telle chose qui allait tomber. J'avais un budget prévu pour ma chienne, j'avais un budget prévu pour l'essence. Au départ, je ne mettais pas de budget loisir, ni pour moi. Je l'ai fait après parce que ça engendrait une trop grosse frustration. J'avais jamais rien pour moi parce que je voulais absolument aller vite, rembourser mon découvert vite. Mais en fait, c'était pas une solution. Donc j'ai fini par prévoir un petit budget pour moi et un petit budget pour tout en fait. J'avais vraiment tout budgétisé. Et donc là, ça m'a permis de résorber petit à petit mon découvert. Ça a été doucement mais sûrement, jusqu'à en fait à partir du mois de septembre. Septembre, j'avais déjà résorbé une partie de mon découvert, mais en septembre, j'ai commencé à mettre en place les enveloppes. Et donc là, ça a été la magie pour moi, c'est-à-dire qu'en 3 mois, j'ai résorbé la fin de mon découvert et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Donc ces petites enveloppes, en fait, ça fonctionne selon 2 principes. On budgétise donc chaque achat, chaque poste de dépense, on note le montant à dépenser, on note tout au fur et à mesure. Et je sais que pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui n'utilisent que de l'argent en espèces. Pour moi, j'ai fait moitié-moitié en fait. J'ai budgétisé, par exemple l'essence, je ne me retire jamais d'argent pour l'essence parce que je sais que de toute façon, je vais payer en carte bancaire. Donc, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je note par contre, j'ai un petit tracker dans chaque enveloppe où je note hop, je vais y arriver. Le montant de... Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Je mettrai des photos parce que je trouve que je suis vraiment pas l'air très douée. Je notais en fait le budget que j'avais pour la dépense, budget mensuel, la date, le montant de la dépense et ce qui me restait à dépenser dans le mois. Et donc là, pour moi, ça a été la solution à tous mes problèmes, c'est-à-dire que je savais combien j'avais à dépenser d'argent chaque semaine. Bon, pour l'essence, c'est pas chaque semaine, mais pour le mois, en fait, c'est surtout pour les courses chaque semaine. Et je notais tout au fur et à mesure. Et donc, j'avais fait, en fait, au niveau des enveloppes, j'avais fait une enveloppe course, une enveloppe essence, une enveloppe pour ma chienne, une enveloppe pour moi, donc pour la maison, tout ce qui était entretien, bricolage, le remplacement de certaines choses. J'avais fait une enveloppe d'hiver en fait pour les petits frais qui sont comptés nulle part, c'est-à-dire que par exemple vous allez en ville, il y a un ticket de parc-mètre à mettre, et ben c'était pas forcément prévu, une baguette achetée alors qu'on n'a pas forcément le budget course avec nous. En fait, l'enveloppe d'hiver, je crois que c'est l'enveloppe porte-monnaie. En gros, c'est un fond de roulement pour mon porte-monnaie. J'avais fait une enveloppe santé aussi, une enveloppe loisirs, une enveloppe vacances, une enveloppe pour ma deuxième activité que pour l'instant, elle est récente cette enveloppe. J'ai des choses en tête, mais il faudrait que je puisse encore l'alimenter. J'ai prévu une enveloppe cadeau aussi pour les cadeaux que j'ai à faire tout au long de l'année, c'est-à-dire la fête des mères, la fête des pères, les cadeaux pour mes proches, pour tout le monde, pour Noël. Comme ça, je voudrais essayer, dans un monde idéal, de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois pour pas me trouver dépourvue en fin d'année, par exemple, quand il faut payer les cadeaux de Noël. J'ai prévu un fonds de secours aussi en cas de problème et une enveloppe épargne. Donc tout ça, en fait, c'est dans un monde idéal, dans un monde parfait. Sauf que une fois arrivé au mois de décembre, en fait, j'ai commencé à avoir des gros soucis. Entre septembre et décembre, en fait, j'ai résorbé, donc, comme je vous le disais, mon découvert. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Et par contre, après, j'ai enchaîné les soucis de santé, une grosse baisse d'activité et des frais sur ma voiture, des frais vétérinaires, des frais dentaires et, cerise sur le gâteau, mon téléphone
qui était quasiment out. Donc là, ça a été très très compliqué. J'ai utilisé toutes mes économies. J'en avais pas beaucoup, mais j'ai quand même un début d'économie. Et en plus, j'ai creusé mon découvert, ce qui fait qu'on est aujourd'hui au mois d'avril et que je me retrouve avec un découvert abyssal. Mais je me dis que je sais faire maintenant, j'ai réussi une fois, je vois pas pourquoi je réussirais pas une deuxième fois. Et donc c'est parti. Cette première vidéo, c'est le début de ma remontée. Et j'espère que je vais y arriver. Donc j'ai fait mon budget pour le mois d'avril la semaine dernière déjà. Je vais le partager avec vous. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pareil, je mettrai une photo. Donc pour ce budget du mois d'avril, j'ai prévu de... Donc mes revenus, j'ai eu 950 € de revenus ce mois-ci. Il faut savoir en fait, je crois que je ne l'ai pas dit, que je suis freelance. C'est-à-dire que j'ai des revenus qui sont très aléatoires, qui peuvent osciller entre 500 et 2500 €. Donc c'est compliqué de gérer quand je gagne 500 € forcément. Et bien sûr, les mois où je gagne 500 €, c'est forcément les mois où j'ai les pires catastrophes qui m'arrivent. Et même si j'ai une trésorerie qui est prévue en conséquence, quand j'enchaîne plusieurs mois à 500 €, forcément, ça ne le fait pas. Donc le montant de mon découvert, il est de 1930 €. Alors il faut savoir que ce n'est pas mon vrai découvert, c'est-à-dire que c'est un découvert estimé. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté toutes les dépenses que j'avais pour ce mois-ci. Je sais ce qui va tomber, c'est-à-dire que par exemple, j'ai la deuxième facture de mon garagiste qui arrivera en fin de mois. J'ai mon dentiste que je dois régler début mai. J'ai ma chienne que je dois faire réopérer, même si pour l'instant on est sur un statu quo, je sais que je vais avoir des frais vétérinaires. Et pour les coûts, j'ai tout fait estimer et j'ai tout compté. Le dentiste, c'est une estimation au plus fort, c'est-à-dire que je paierai certainement moins. Mais je préférerais, pour être plus au clair, avoir les montants les plus élevés possibles. Comme ça, si c'est moins cher, et ben c'est une bonne surprise. Et si ce ne sera pas plus cher de toute façon. Donc, je trouve que, pour moi, c'était la meilleure façon de faire. Ça me fait un peu flipper quand je regarde le montant du découvert et le montant de mes revenus. Mais je sais que c'est pas tout à fait ça. Donc, pour moi, c'est ce qu'il me fallait. Donc, dans les frais fixes, en fait, j'ai la facture Orange, qui est donc la somme de mon abonnement internet et mon forfait téléphonique. Alors je sais que c'est super élevé, j'en ai pour 58,99 €, mais il faut savoir qu'ici, il n'y a que Orange qui passe. J'ai essayé SFR, j'ai essayé Bouygues, qui était moins cher, mais pour finir, je suis revenue chez Orange, ça fonctionne correctement. Il faut savoir qu'Internet, c'est mon outil de travail, puisque je ne travaille qu'en télétravail quasiment. Et donc sans Internet, je ne peux pas travailler. Donc pour moi, c'était indispensable d'avoir une bonne connexion. Peut-être que pour le forfait téléphonique, j'essaierai d'aller chez Soch. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont chez Soch. Si vous en êtes content ou pas content, n'hésitez pas à me le dire. C'est dans mes projets. J'ai regardé les tarifs, c'est vraiment plus avantageux que mon forfait Orange actuel. Donc je sais pas, je voulais me renseigner, savoir s'il y a d'autres personnes qui sont chez Soch et chez qui ça fonctionne bien. J'ai des frais de compte bancaire qui s'élèvent à 7,20 €. J'ai un loyer qui s'élève à 136,56 € une fois la PL déduite. Alors pour le loyer, en fait, je vis à la campagne, en province, et j'ai la chance d'avoir un petit loyer pour une grande surface. Par contre, le côté noir de cet appartement, en fait, j'ai un petit loyer mais des grosses factures d'électricité parce que c'est un appartement qui est très très mal isolé. Donc je pense que ce que je gagne d'un côté, je le perds de l'autre, mais pour l'instant ça me convient, il est situé là où je veux. Donc je le garde. Je suis en location, il faut savoir que je suis en location. J'ai une assurance voiture et une assurance maison qui s'élève à 58,75 €. Pareil, je suis très contente de mon assurance. Pour l'instant, j'ai pas tellement envie d'en changer, on verra après. J'ai un abonnement Netflix pour 2 écrans qui est de 13,49 €. Alors Netflix, pour moi, clairement, c'est du superflu. C'est un abonnement que je partage avec ma soeur, donc ça nous revient à 6,75 € chacune. Je me suis posé la question de le garder ou de le supprimer pour gagner en fait 6 € et résorber mon découvert aussi plus vite.
Mais il faut savoir que j'ai tout enlevé en fait, j'ai zéro budget loisir, zéro budget pour moi, vraiment rien de rien à côté. Donc pour l'instant je le garde. Vraiment si j'en arrive à ne plus pouvoir le garder, je le supprimerai sans problème. Mais c'est mon petit luxe on va dire du mois. Je fais très attention pareil à l'alimentation, à tout et voilà, mon luxe c'est Netflix. J'ai un abonnement EDF donc qui est à 126,03 €. Donc c'est pas l'abonnement, c'est la mensualisation. Et alors là, clairement, ça fait mal. J'ai eu beau mettre des choses en place pour réduire ces mensualités, ça a fonctionné. Mais je crois que la dernière augmentation, en fait, ça m'a plombé tout mon budget. Mais c'est pas grave. Je sais que je peux encore faire mieux. Pour l'instant, c'est de 126,03 €. J'ai l'assurance pour ma chienne qui est à 30,80 €. Pareil, ma chienne, elle a plus de 10 ans. Elle a des frais vétérinaires quasiment tous les mois, voire tous les 2 mois. Et donc, ça me permet d'être remboursée à 50%, ce qui n'est pas si mal quand on a des gros frais auxquels on ne s'attend pas. Et j'ai un budget économie, normalement, de 20 € par mois. Et sachant que je n'hésite pas à mettre plus si j'en ai la possibilité. Sauf qu'en fait, en ce moment, depuis quelques mois, et tout ce qui m'est arrivé, le budget économie, ça va sur le compte épargne et ça repart aussitôt. Après, dans les frais variables, je me suis compté un montant du remboursement de découvert de 10 €. Je sais que par rapport à l'importance de mon découvert, c'est rien. Mais je me dis aussi que c'est un petit pas et que petit à petit, en fait, il faut bien commencer quelque part. Donc, j'ai mis 10 € et je vais essayer de faire mieux. Pour ma chienne, j'ai un budget qui est de 40 €, donc qui correspond en fait aux médicaments et aux soins qu'elle a à faire. C'est pas du tout le budget alimentation qui est compris dans mon budget alimentation à moi, puisque elle est à la ration ménagère. J'ai un abonnement WW qui est anciennement Weight Watcher de 9,95 €. J'ai pris cet abonnement quand il y avait une promotion à moins 60%, donc dans l'optique de perdre du poids. J'en ai besoin pour au niveau santé, j'y arrivais pas toute seule. Je pense que c'est clairement quelque chose que si c'était à refaire en ce moment, je le ferais pas. Maintenant c'est là, je suis abonnée pour plusieurs mois. J'ai un budget course qui est de 100 €, qui comprend les courses pour ma chienne et pour moi. Ça fait pas beaucoup en fait, mais j'avais mon congélateur à vider et j'ai encore des placards à vider aussi. Donc pour l'instant 100 € c'est vraiment que les fruits et légumes et un peu de frais. Et ça me convient, donc plus le budget pour ma chienne. Et j'ai un budget essence à 50 €. Il faut savoir que je fais essentiellement du télétravail à part une fois par semaine de temps en temps où je vais chez une cliente. Donc 50 € c'est suffisant. Je fais attention quand je fais mes courses. À toutes mes sorties, j'essaye d'optimiser en fait pour faire plusieurs choses en même temps, pour pas trop dépenser d'argent en essence, surtout en ce moment. Et voilà, et donc après tout le reste est à zéro, les loisirs, les vacances, le budget pour moi, la maison, etc. Sauf le budget d'hiver qui est à 7 € parce que à la fin du mois je fais un vide-grenier et donc le prix de la table est de 7 €. Donc provisionné, on va pas se mentir, en ce moment tout est à zéro. Et en plus, ce que j'appelle en plus en fait c'est les remboursements éventuels que je peux avoir. Donc là en l'occurrence ce sera un remboursement vétérinaire de 26,95 €. Les ventes, parce qu'en ce moment j'essaye de vider un peu mes placards. Je vous ai dit que j'étais une grosse acheteuse compulsive, finalement ça me sert un petit peu. Donc pour l'instant ce mois-ci j'en suis à 15 € de vente. Donc j'ai un total en plus de 41,95 €, 42 €. Ce qui nous fait un total en fait de fin de mois à 1606,82 €, donc 1607 € estimés de découvert, sachant que je suis partie de 1930. J'espère en plus pouvoir faire mieux, j'espère que ce soit le vide-grenier ou les ventes, ça me rapportera un petit peu d'argent de façon à remonter encore plus que ce que j'ai prévu. Voilà, c'est pas facile, je sais que je suis pas la seule dans cette situation. Je suis sûre que vous avez peut-être des conseils à me donner si vous êtes dans la même situation ou non. D'ailleurs, peut-être que vous en êtes sorti. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je suis preneuse de tous les conseils. Et puis, voilà, si vous aussi vous faites attention à votre budget, on pourrait se soutenir. Vraiment, j'aimerais vraiment remonter ce découvert. Je me suis dit qu'en 3 mois, ça pouvait aller.
ça pourrait le faire. Pour l'instant, en fait, comme mon activité est vraiment pas, se porte vraiment pas bien, j'ai postulé pour des emplois à temps partiel pour essayer de remonter ce découvert encore plus vite, en espérant que mon activité se porte mieux les mois prochains ou les semaines qui arrivent. Je vais aussi aller porter mon CV dans des agences d'intérim. Si vous avez des idées de compléments de revenus, des choses que vous faites, pareil, n'hésitez pas à les partager, ça peut m'intéresser, ça peut intéresser d'autres personnes. Et pour ma part, si ça vous dit, en fait, on se retrouve pour d'autres vidéos sur le thème du budget, mais aussi sur le thème de l'alimentation. Parce que donc, je vous ai dit que j'étais dans une démarche de perte de poids et ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. J'essaie en plus de faire un max de choses moi-même, donc je partagerai avec vous ce que j'ai pris l'habitude de faire maison et qui me revient du coup beaucoup moins cher que ce que j'achète d'habitude en magasin. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas été trop brouillon. À bientôt!